Moi je l'ai eu avant-hier. Avant-hier, c'est le papier. Alors, on redémarre ce challenge sur 3 épreuves. Aujourd'hui, le 13 mars, ce sera 15G, mais sur un autre circuit. Daniel, il est où? Hein, nouveau circuit, c'est ça? Peut-être. Bon. Et on finira par le Roide le 3 avril. Le 13 mars, c'est 15G, voilà. Donc, Phil Morgue. Salut. Pas nombreux, il y en a 10. Je t'enverrai le lien des vidéos ce soir. J'ai invité mes clients, j'ai envoyé 200 courriers, il y en a 10 qui ont répondu. C'est toujours ça, voilà, hein, ça vous permettra de rouler. En partant du principe que les zones étaient tracées, et finalement on ouvre un peu plus de monde, on est plus de 70 aujourd'hui, donc c'est bien, on était 40 en dernier dans les challenges, donc c'est bien. Alors, on pratique l'autopointage. Ça veut dire qu'il y a une pince à chaque sortie de zone. Bon, ma foi, un fouet aussi pour l'autoflagelle. Salut. Salut. L'intérêt de ça, c'est que je l'ai vu, je savais que je la connaissais de quelque part, mais je ne l'avais pas situé. C'est quand j'ai vu avec toi que donc, tu m'excuseras auprès d'elle de ne pas lui avoir ça la pince. Donc, 3 tracés. Alors, cette année, comme je l'ai écrit là, on ne fait pas le grand tour parce que c'est impraticable dans les bois là-bas. Par contre, il y aura un double sens ici. Hein, donc vous faites gaffe sur le chemin qui va aux Guinguettes, on sera en double sens. Donc ne roulez pas comme des malades. Alors ce qu'on va faire, on va demander au pilote jaune de partir aux Guinguettes. Il y a 5 zones aux Guinguettes. Et il y a 5 zones ici, 2 au-dessus. 1 et 2 au-dessus, 3, 4, 5 ici en bas. Donc bleu et rouge roulent ici dans les zones et les jaunes partent aux Guinguettes. Hein. 3 tours pour les jaunes, 3 tours pour les bleus, et 4 pour les rouges. On fait 2 tours sur le même carton, c'est-à-dire qu'on pointe de 1 à 10 et après de 11 à 20 sur le même carton. Tout est dit, hein. Et puis bon, respecter les règlements. Alors Eddy Adam, ancien champion d'Alsace, c'est toujours lui, il n'a pas changé, il rajeunit. Alors Eddy Adam, quelles sont vos impressions pour le trial d'aujourd'hui? Écoute, superbe, il va faire beau, donc c'est déjà un exploit. Est-ce que c'est plus dur qu'à Heiligenstein? Ça je sais pas, en fait Beutal c'était mon premier trial quand j'ai démarré, quoi. Donc je me souviens vaguement, alors je sais pas le niveau de... Donc c'est que des bons souvenirs, quoi. Voilà. Donc tu te verras demain sur internet. Eddy Adam, immortalisé par trial vidéo à ce jour. Salut Eddy. Manche. C'est là de racine par contre. Alors, t'arrives là? Voilà, alors interview Bernard Fèvre, moniteur de trial, depuis quelle année? Donc pas moniteur, mais pilote officiel Peugeot des années 70 à 80. Ah d'accord. Ouais. Alors tu vas nous présenter ta moto? Oui, donc c'est une Peugeot avec un cylindre bol d'or. Bon, on va la voir, vas-y descends. Une participe Peugeot Terran. Ok, excellent. C'est une moto qui fait à peu près 90 kg quand même. D'accord. À peu près comme les Bultaco et Montesa de l'époque, quoi. Ok. Et donc au niveau cadre, c'est quelque chose qui a été modifié ou ça existait déjà? Ça a été construit comme ça à l'époque par... C'était modifié, donc le cadre avant est Peugeot avec un angle de chasse diminué. Et puis la partie arrière pour avoir la suspension avec le brossillant, puisque les Peugeot c'était coulissant, c'était simplement 2 petits amortisseurs. D'accord. Est-ce que c'est une moto qui a été inventée par Claude Peugeot alors à l'époque? Claude Peugeot, ils en avaient fait une, oui. Lui, il avait fait avec le modèle coulissant. Et après, il y a eu des prototypes, donc il n'y a pas eu une fabrication comme les motomécanes, où il y avait un team d'usine. Là, c'était simplement des particuliers qui modifiaient leur Peugeot pour pouvoir rouler en trial. D'accord. Et donc la partie cadre, les...